Dans un futur proche, la famine et le changement climatique plongent la Terre dans un événement d'extinction. Des émeutes et des manifestations envahissent les rues, et finalement, l'humanité atteint son point de rupture en 2242. Une flotte de 42 vaisseaux, connue sous le nom de l'Arche, transportera 300 000 survivants vers une autre planète, baptisée Nouvelle Terre, dans un autre système solaire situé à plusieurs années-lumière. 19 milliards de personnes sont laissées pour mortes sur Terre. Noah ne fait pas partie des élus, mais sa petite amie enceinte, Hailey, oui. Ils élaborent un plan pour monter à bord du dernier vaisseau ensemble. Cependant, les gardes les séparent rapidement, et Hailey est traînée à l'intérieur pendant que la foule désespérée abaisse la clôture et que les gardes doivent ouvrir le feu. À bord du vaisseau, Hailey écoute son père, l'amiral Kiernan, prononcer un discours de bienvenue, mais elle est rapidement distraite en voyant Noah courir vers elle. Elle en profite pour le présenter à Kiernan, mais ne dit pas que c'est son petit ami, simplement un gars qui l'a aidé à atteindre le vaisseau. Apparemment, Kiernan est furieux à propos de la grossesse et serait violent envers le père. Maintenant, tous les passagers doivent être mis en cryo-sommeil, à l'exception de quelques gardes, des mécaniciens, des médecins et des concierges. Comme Noah fait semblant d'être un concierge, il reste éveillé et dit au revoir à Hailey avant qu'elle ne soit placée en stase. L'équipage qui reste éveillé se prépare pour le saut quantique, et Noah s'assoit accidentellement à la place de Clay. Ensuite, le vaisseau passe en hyperespace et arrive immédiatement dans une autre galaxie. Le temps est dilaté, et le saut qui a pris quelques secondes équivaut à 30 ans sur Terre, ce qui signifie que tous ceux qu'ils ont laissés derrière sont morts. Ensuite, l'équipage partage un repas et regarde comment les gardes découvrent un passager clandestin, le neutralisent avec un pistolet électrique avant de le jeter hors de l'écoutille. Le commandant Stanley rappelle à l'équipage qu'il leur reste 182 jours avant d'atteindre la nouvelle Terre, et d'ici là, il est responsable car Kiernan est également en stase. Le soir venu, Noah découvre qu'il partage sa cabine avec Clay, qui n'est pas intéressé par le fait de devenir ami avec lui. Le lendemain matin, Noah rend visite à Hailey pour lui parler pendant son sommeil, mais il est interrompu par un hologramme de Clay qui lui rappelle de se mettre au travail. Les jours passent, et des concierges comme Noah doivent travailler dur pour maintenir tout propre tandis que le reste de l'équipage se détend et joue aux cartes. Cependant, personne ne remarque jamais qu'une ombre observe tout. Un soir, Noah voit Clay et un autre membre de l'équipage se faufiler avec des contenants mystérieux. Plus tard, l'alarme du vaisseau envoie une alerte indiquant qu'une personne a tenté d'accéder au réacteur, auquel seul l'amiral a accès. Stanley furieux se rend à la salle du réacteur et est surpris par un bruit étrange dans le plafond, mais rien ne se produit. Inquiet, Stanley demande à Noah s'il a remarqué une activité suspecte, mais Noah ne lui parle pas de Clay. Stanley explique que de nombreux rebelles pensent que l'humanité ne devrait pas détruire une autre planète et tenteront de saboter la mission. Il rappelle donc à Noah de signaler toute chose étrange. Ensuite, Noah va chercher plus de produits de nettoyage et renverse accidentellement le moxacel, qui est si puissant qu'il fait un trou dans la table. Pendant ce temps, Shadi prend un verre dans sa chambre et ne voit pas une étrange créature entrer dans la bouteille. Dès qu'il boit, il remarque un goût étrange, et quelques instants plus tard, son estomac commence à le déranger. Cela ne l'empêche pas de partager une cigarette avec Blue, mais leur plaisir est interrompu lorsque Shadi commence à ressentir une douleur insupportable. Shadi commence à paniquer, alors Blue le prend pour le calmer et lui donne à boire pour soulager la douleur. Pendant une seconde, Shadi se sent mieux, mais soudain, il explose, couvrant Blue et la pièce de sang. À ce moment-là, quelque chose dans le sang attaque Blue. Pendant ce temps, Noah termine son travail et tente de contacter Clay, mais il ne répond pas. Noah part à sa recherche et le trouve en train de faire un mélange étrange avec le moxacel, pour être soudainement surpris par l'hologramme qui apparaît derrière lui. Pensant qu'il est en difficulté, Noah s'enfuit et percute Tic, alors il signale que Clay fabrique une bombe. À ce moment-là, Clay apparaît et Tic révèle être de son côté, alors ensemble, ils capturent Noah et l'emmènent. Une fois que Noah a été correctement menotté, l'équipe de Clay le retient et lui fait boire quelque chose qui s'avère être de l'agneau. Tout ce temps, il fabrique de l'alcool, mais il le cache à Stanley parce que boire va à l'encontre des règles. Plus tard, l'équipage organise une fête d'anniversaire pour Ortega et boit beaucoup, si bien que Stanley découvre l'alcool de toute façon. Après la célébration, Ortega quitte le groupe pour chercher Blue, seulement pour le trouver en train de souder seul. Lorsqu'il se retourne, il montre son visage dans un état horrible et attrape Ortega pour commencer à lui fracasser la tête contre le mur. Pendant ce temps, Noah essaie d'accéder à l'ordinateur du vaisseau pour modifier ses informations. Clay le surprend en flagrant délit, alors Noah explique qu'il est le gars qui a mis enceinte la fille de l'amiral. Avant que Clay ne puisse décider d'une punition, Stanley appelle l'équipage parce qu'il a trouvé les restes du corps de Shadi. Comme Blue est introuvable et qu'Ortega a disparu après l'avoir cherché, Stanley pense que c'est Blue qui l'a fait, mais Clay est sceptique. L'équipage commence alors à chercher les personnes disparues, et Noah remarque que Tic fixe le réacteur trop longtemps. À ce moment-là, Clay annonce qu'il a trouvé Ortega morte par terre. Les autres continuent de chercher et Noah trouve finalement Blue, qui soude la porte des quartiers de l'amiral. Noah alerte le reste de l'équipage et ils accourent immédiatement avec des armes, mais Clay tente de raisonner Blue d'abord. Malheureusement, les mots ne servent à rien et Blue saute sur Chou, le tuant en quelques secondes. Le reste de l'équipage ouvre rapidement le feu et tue également Blue. Ensuite, ils emmènent les corps à l'infirmerie pour que Suzanne puisse faire une autopsie pendant que Stanley enferme le reste de l'équipage dans leur chambre. Suzanne remarque que quelque chose dissout Blue de l'intérieur avant de commencer à collecter des échantillons, qui ont l'air assez dégoûtants et que l'ordinateur ne parvient pas à reconnaître. Ensuite, elle plonge dans le corps de Blue, pour ne trouver qu'une sorte de substance noire, mais pas un seul organe. Pendant ce temps, Tic parvient enfin à trouver les images de sécurité de la mort de Shadi. Après avoir vu ce qui s'est passé, Stanley déverrouille la chambre de Clay et le groupe va voir Suzanne,
qui explique qu'un parasite a mangé tous les organes de Blue, puis a contrôlé son corps, et maintenant ce parasite est libre dans le vaisseau. Elle a également fait l'inventaire pour s'assurer que personne ne manquait, et elle découvre que Noah est un passager clandestin. Stanley devient furieux, mais Clay défend Noah, alors à la fin, Stanley le frappe comme punition. Ensuite, l'équipe parvient à une conclusion, le parasite doit avoir été apporté à bord par quelqu'un qui veut saboter le projet. Clay veut réveiller l'amiral, mais Stanley refuse et fait remarquer que personne n'a accès à sa chambre. Ensuite, il décide qu'il est temps de jeter Noah dehors pour être un passager clandestin, mais avant de partir, Tic remarque que les corps ont disparu. Soudain, une version zombifiée des corps attaque le groupe, Ortega s'attaque à Noah tandis que Shu s'en prend à Tic, qui continue de tirer avec son arme en vain. Blue pousse Suzanne et Clay tandis que Shu renverse Tic et Stanley prend le relais en tirant sur lui, mais ses balles ne font rien non plus et Shu s'apprête à le tuer avec son poing. Ortega est sur le point de tuer Noah également, mais Suzanne parvient à attraper une arme et commence à tirer, repoussant les attaquants pour donner au groupe la chance de s'échapper. Alors qu'ils descendent les couloirs, ils remarquent que les autres cabines sont également déverrouillées, ce que seul Stanley devrait être capable de faire. Il est alors révélé qu'il est également devenu un zombie et qu'il guide les autres morts pour infecter le reste de l'équipage. Le groupe de Clay se cache dans la salle de l'agneau et est horrifié d'entendre comment tous les autres se font tuer et se transforment en monstres. Lorsque les zombies viennent les attaquer, Clay trouve un lance-flamme et l'utilise pour les brûler, déclenchant l'unité de suppression d'incendie qui rend la visibilité difficile. Les zombies disparaissent soudainement, alors le groupe quitte la pièce et traverse le brouillard qui remplit les couloirs. Ils rencontrent Lincoln qui les rejoint rapidement en même temps qu'un zombie attaque. Ils abattent la créature, mais une autre attrape Tic et l'entraîne dans le brouillard. Clay se précipite pour sauver son ami et les autres ouvrent le feu pour le couvrir, permettant aux deux hommes de revenir en sécurité. Ensuite, Lincoln suggère d'utiliser les capsules de sauvetage, mais comme ils ne sont pas près de la nouvelle Terre, le groupe préfère se rendre à la salle de sécurité sans lui. Bientôt, Lincoln atteint une capsule et parvient à la lancer, mais alors qu'elle quitte le vaisseau, il est révélé qu'un zombie l'a suivi et le tue immédiatement. De retour au groupe de Clay, ils atteignent la salle de sécurité alors que Stanley se montre pour attraper Clay et tenter de le tuer avec sa nouvelle langue mutante, mais Noah sort et tire sur Stanley avant de s'enfuir avec Clay dans la salle de sécurité, où il verrouille la porte. Pendant les prochaines heures, les zombies continuent de marteler la porte, et la plupart de l'équipe est prête à abandonner, mais Noah refuse d'abandonner Ellie. À ce moment-là, il remarque les conduits d'air et réalise qu'il peut atteindre l'amiral à travers eux, alors il commence à ramper à l'intérieur pendant que l'hologramme de Clay le guide dans la bonne direction. Alors que Noah se déplace en essayant de faire le moins de bruit possible pour passer inaperçu, Tic fait une confession à Clay et Suzanne, c'est lui qui a introduit l'infection à bord, pensant que cela les tuerait tous rapidement. Il fait partie des rebelles qui pensent que l'humanité ne mérite pas une seconde chance. Clay, furieux, le projette contre le mur, promettant quelque chose de pire plus tard. À ce moment-là, les zombies remarquent Noah et tentent de le saisir à travers les grilles de ventilation, mais Noah repousse les mains et continue jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la pièce de l'amiral. Il n'a pas accès à l'ordinateur, alors il force simplement l'ouverture de la chambre cryogénique avec un pied de biche. L'équipe raconte tout à Kiernan et procède à l'interrogatoire de Tic, qui explique que les humains ont ramené le parasite. Kiernan réveille toute son équipe et réalise que Noah est celui qui a mis Ellie enceinte, alors il promet de s'occuper de lui plus tard. Une fois l'équipe correctement armée, elle descend le couloir où les zombies tentent toujours de défoncer la porte du poste de sécurité. Certains d'entre eux se retournent pour attaquer l'équipe, mais les autres ouvrent enfin la porte et attaquent le groupe de Clay. S'ensuit une fusillade et peu à peu, ils commencent à réduire la horde, mais bientôt les zombies s'apprennent à esquiver les tirs et à attaquer l'équipage directement. Maintenant, tout le monde commence à se battre corps à corps et Blue poursuit Noah tandis que quelques zombies atteignent Tic pour le tuer. À mesure que les deux côtés du combat perdent des membres, Blue coince Noah dans la réserve et commence à le battre. Noah tente de se défendre, mais Blue le plaque au sol. Lorsque Blue est sur le point de le tuer, Noah parvient à atteindre le Moxacel et le lance sur Blue, le tuant enfin en le désintégrant. Ensuite, Noah retourne dans le couloir pour voir que son équipe a perdu son combat. Kiernan dit quelques mots finaux pour Ellie et active un explosif, détruisant tous les zombies. Noah, Clay et Suzanne pensent que c'est enfin fini, mais à ce moment-là, les restes de zombies restants commencent à se reconnecter. Le trio s'enfuit pour récupérer l'agneau pendant que les parties de zombies se regroupent pour former un mutant géant qui utilise la main de Kiernan pour ouvrir la porte du cœur du réacteur. Soudain, le vaisseau commence à trembler et la voix de l'ordinateur annonce que le temps pour atteindre la nouvelle Terre diminue de seconde en seconde, ce qui signifie que le zombie surchauffe le réacteur. Cela a été l'objectif du parasite depuis le début, c'est pourquoi Blue essayait de contacter l'amiral au début, il veut atteindre la nouvelle Terre et tuer tous les humains restants. Après avoir utilisé l'agneau pour construire un nouveau type de lance-flamme, le trio sort et commence à brûler les zombies. La horde a rapidement augmenté en nombre car ils ont commencé à infecter les passagers aussi, voulant autant que possible pour aider avec le réacteur. Le trio brûle autant de zombies qu'il le peut, mais il y en a trop, alors Clay dit à Noah de trouver Ellie et de s'échapper dans une capsule tandis qu'il et Suzanne le couvrent. Noah court et se cache de quelques zombies avant d'atteindre la chambre cryogénique, où il réveille immédiatement Ellie et lui donne une arme. Le couple se retrouve ensuite avec Clay et Suzanne et ensemble, ils essaient d'atteindre la capsule de sauvetage, mais à ce moment-là, le mutant zombie géant apparaît et tue Suzanne. Un Clay furieux essaie de brûler le monstre, mais malheureusement, la créature le terrasse aussi. Le compte à rebours pour atteindre la nouvelle Terre est arrivé à 15 jours, alors le couple se précipite pour s'échapper. Quelques zombies tentent de les attaquer, mais ils les abattent rapidement et continuent. Une fois qu'ils atteignent la capsule de sauvetage,
et Ellie y entre pendant que Noah va démarrer la séquence de lancement. À ce moment-là, le mutant zombie géant apparaît, alors Noah le frappe avec le lance-gnoll avant de tirer directement sur l'unité d'extinction d'incendie pour déclencher à nouveau le brouillard. Même avec une visibilité difficile, la créature parvient à toucher Noah, mais heureusement, il atterrit à côté de l'ordinateur. Après avoir initié la séquence de lancement, Noah sort et tire sur le zombie avec toute la gnôle qui lui reste, ce qui parvient à brûler toutes les mutations jusqu'à ce qu'il ne reste que le parasite. Ensuite, Noah se précipite pour rejoindre Ellie dans la capsule alors qu'il reçoit un message de Clay, qui dit au revoir en expulsant la capsule du vaisseau. Ensuite, il lance la séquence d'autodestruction du vaisseau pour éliminer tous les zombies et le parasite dans une énorme explosion. Peu de temps après, Noah et Ellie atteignent la nouvelle Terre et trouvent immédiatement un enfant, qui s'avère être infecté. Alors que l'enfant les poursuit, il voit également un monstre géant au loin, alors le couple se prépare à continuer le combat.